Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 février 2024. Il est présentement 19 heures pile en temps universel. Et vous avez vu que nous avons dit d'identifier ici les journalistes de grande gueule. Pour ceux qui ont pensé que c'est pour une mauvaise chose, ce n'est pas ça. C'est pour tout simplement rappeler d'abord bonne fête des radios, parce qu'aujourd'hui c'est une journée où on célèbre les radios, et accompagner ce qui a été dit dans cette célèbre émission Les Grandes Gueules, que nous allons vous inviter à écouter ici. Certes que le temps ne me permet pas d'aller de long à large sur ce que j'avais voulu dire, mais je viens de recevoir un message qui a fait que finalement on sera obligé d'écourter ce live et parler d'un seul point. Ce seul point sur lequel nous allons parler, nous allons vous faire d'abord écouter cet audio de ce qui s'est passé dans cette émission Les Grandes Gueules aujourd'hui, 13 février 2024. Et écoutons. Les patrons. Du parti, pour leur donner la parole. Et ils acceptent de discuter aimablement, de donner leur point de vue, hors antenne, mais ils ne veulent pas prendre. Il y a photo lango live do, ko français, mi burata mo wadugol. On fa may non ko fiyon do mi burata mo wadugol e français do. Gentite nde yewtere do, mi yiltitoy to mayri joni sella jebi. Le micro. La raison est simple. Gawal participe au gouvernement qui aujourd'hui restreint les libertés publiques. Les hommes politiques. La plupart d'entre eux sont sous contrôle judiciaire, ne l'oubliez pas. Et la plupart de ces personnes sont des personnes d'un certain âge, donc qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin de voyager pour aller se soigner régulièrement. Vous voyez un peu. Quand ces gens-là sont frappés de cette manière, c'est un problème. On a vu le cas Fodé Ousso, Fofana. Ici, quand Gawal, très récemment, je crois que c'était en septembre, fin septembre, je crois le 20, si je m'abuse, du 9 au 20 septembre, a été agressé à New York, nous avons dit à l'UFDG, vous êtes en train de tomber dans le piège de Gawal. Vous vous comportez exactement comme lui. Vous êtes un parti violent. Vous ne tolérez pas la contradiction. Et à la contradiction, vous opposez la violence. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ce que je dis, je le dis par principe. Ce que je dis du RPG, je vais le dire de l'UFDG ou de n'importe quel autre parti. Quand les principes ne nous semblent pas respectés, il faut le dénoncer. Bien sûr. On a apporté notre soutien à Gawal sur ce pan-là, parce qu'il avait été victime quand même de quelque chose. Surtout que les sages quand même, qui représentent la communauté guinéenne de ce côté, avaient dit aux jeunes, ne levez pas le doigt sur lui. On n'a pas aimé ça, on l'a dénoncé. Quand Gawal a été emprisonné, pendant combien de mois, même ceux qui ne l'aimaient pas dans les médias, même ceux-là qui avaient passé son temps à agresser, parce que c'est ça sa personnalité. Il agresse les journalistes. Verbalement, il n'hésite pas à vous rentrer dans le lard. Il est capable de vous appeler en pleine émission ou à la fin d'une émission pour vous insulter. Moi, il a fait avec moi. On a eu des accrochages, pas une fois, pas deux fois. Ça, tout le monde le connaît pour ça. Mais quand il a été emprisonné injustement, nous avons tous dit, vous violez ses droits. Et toute la presse pratiquement a dénoncé et s'est tenue à ses côtés pendant cette période. Ça, c'est pour Gawal. C'est pour lui le déchet. Mais lorsque Gawal, aujourd'hui, participe à la transition, il est l'un des ministres les plus puissants de cette transition. Je veux simplement rappeler que son gouvernement a contraint celui qu'il veut remplacer à la tête du parti. Ce dont il est fort, c'est de l'absence de Cellou Dalein Diallo. C'est ça la vérité. Ouais. Le monsieur est contraint à l'exil, on rase sa maison, on l'atteint dans sa dignité, dans sa personnalité. Pendant qu'il vit cela, vous prenez une dague et vous l'enfoncez dans son dos. Quand il parle de congrès, la raison fondamentale pour laquelle ce congrès a du mal à se tenir aujourd'hui, mais il ne faut pas s'en cacher, Cellou n'est pas en Guinée. Vous êtes sûr que si Cellou rentre maintenant, on va le laisser librement concourir à la tête des grandes gueules. Gawal et comment il s'appelle, et Charles Wright ne vont pas dormir si Cellou rentre en Guinée. Tant qu'il ne sera pas à la maison centrale de Conakry. Non, hein? Pourquoi ils vont... Oh, mon ami. Monsieur, injonction. Plus le monsieur... L'injonctivose. Écoutez très bien ce débat que j'ai trouvé très intéressant. Et je profite de l'occasion pour vraiment encourager, féliciter et soutenir la radio Espace. Les radios en général, la presse aujourd'hui, nous sommes dans une tourmente. Il faut l'avouer. Mais force est de reconnaître le courage, l'abnégation, la ténacité et surtout la force de résistance de l'espace. Plus particulièrement, Lamine Guirassy. Certes que nous avons fait partie de ceux-là à un moment donné qui ont appelé à ce qu'on boycotte cette radio. Heureusement, lorsque nous avons compris les dessous et que nous avons démêlé les chevaux, nous avons compris en réalité que c'est pas tout ce qu'on était en train de dire sur cette radio qui est la vérité. Aujourd'hui, nous voyons tous que le véritable média aujourd'hui qui est en train de résister, qui est en train même de cacher les difficultés qu'ils ont, malgré tout, qui viennent, qui rient, qui sourient, qui montrent un air de sérénité, Espace fait partie.
plus particulièrement cette émission Les Grandes Gueules. Donc, soutenons vraiment la presse et louons le courage de Lamine Guirassy qui, malgré toutes les tempêtes, malgré toutes les attaques, trouve toujours des chemins comme il avait fait aussi avec la télé quand on avait dit que la télé n'allait pas ouvrir, sauf si ce n'est sur une autre planète. Malgré ça, il a trouvé des astuces, des moyens. Aujourd'hui encore, il essaie de faire la même chose. Malgré toutes les difficultés que je ne peux pas dévoiler ici, sachez que malgré tout, ils sont là. Et aujourd'hui, dans cette émission, ils ont dévoilé des choses que nous vous invitons vraiment à écouter. Et nous aussi, nous allons faire notre partition et vous faire une révélation et vous dire où se trouve véritablement le problème. Écoutez. Bon, ça c'est une autre histoire. Continuons. J'ai dit, si c'est Laurent ici, en ce moment précis, nous ne l'aurons pas. Ouais. Ils feront tout pour éviter peut-être trop de troubles dans la cité. Ils vont l'assigner à résidence. Sans dire le nom. Les grandes gueules. Mais je vais vous dire, ce que je redoute le plus. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai reçu tout à l'heure un message qui a fait que le plan initial a changé. Je ne peux pas vous faire écouter tout l'audio, mais je vous invite à aller écouter l'émission sur cette partie, la première partie, avant la pause, ce que Mohamed Mara a dit. Mais aujourd'hui, je vois que les gens sont en train de se focaliser sur une chose. Ce n'est plus un secret que le CNRD a un agenda et que le CNRD a fait à dessein de démolir cette maison de Selou. Ce n'est plus un secret que le fait d'avoir agité ce dossier de Air Guinée, c'est une façon de chasser Selou de la Guinée. Ça, ce n'est pas un secret. Quand on l'a dit, d'autres n'ont pas compris et nous avons été la cible d'une forte critique ici. Aujourd'hui, alhamdoulilah, un média de grande écoute, une émission de grande audience, a dit dans d'autres termes que ce qui est en train de se passer sur l'IFDG n'est pas une chose fortuite. Cependant, lorsqu'on est en train de se concentrer sur Mamadi, le CNRD, et dire que ce que Gawal est en train de faire, y compris dans l'Assemblée générale d'avant-hier ou du samedi dernier, qu'ils ont adressé une lettre à Gomu, Gomu ne peut rien faire contre ce qui est en train de se passer présentement. Ça, c'est plus fort que Gomu. C'est d'ailleurs plus fort que le CNRD. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Et je voudrais très bien que vous écoutez cette partie-là. Je voudrais très bien que vous orientez la réflexion sur cette partie. Tout le monde est en train de dire, d'interpeller tel et tel. Gawal ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire sans qu'il bénéficie du soutien à la fois de personnes à l'intérieur du parti, mais aussi de personnes au sein du CNRD. C'est vrai. Mais il y a une chose que vous avez banalisée, il y a une chose que vous négligez. Et je veux vous inviter à mûrir la réflexion sur cette partie-là. On était en train de dire que le CNRD est soutenu par la France. Nous, ici, nous l'avons nié. Nous avons dit que ce n'est pas possible qu'un certain Macron soutienne une gente. Avec le temps, nous avons vu que c'est bien vrai. Mais depuis l'an dernier, plus particulièrement à partir du mois d'avril, mars-avril, c'est-à-dire une année, nous avons sorti les canons contre l'ambassadeur de la France. Écoutez très bien cette partie-là, parce que nous sommes en train de faire fausse route et ceux qui sont à l'intérieur du parti sont en train de négliger un point très important qu'il convient aujourd'hui de mettre à l'évidence. Gawal, quand il était en prison, souvenez-vous, ils étaient 4 venant du parti, l'UFDG. Ils n'étaient pas seulement que 4, ils étaient 6 ou même au-delà. Mais il y avait lui, il y avait Selou Baldé, il y avait Cherif Ba, il y avait Ablaye Ba. Parmi les 4, qui est celui-là qui avait bénéficié d'une protection consulaire, dite à l'intérieur du Sénat français, pas des moindres par Jean-Yves Le Drian? C'était lui, Ousmane Gawal. Pourquoi Ousmane Gawal avait bénéficié de cette protection consulaire à l'époque? Mais Ablaye Ba, malgré qu'il soit lui aussi citoyen français, citoyen européen plutôt, qu'il ne bénéficie pas de cette protection consulaire. Cherif Ba, que nous connaissons très bien, pourquoi lui aussi n'avait pas bénéficié d'une certaine protection, même si ce n'est pas une protection consulaire? D'aucuns viendront dire ici, c'est parce que Gawal c'est un député, parce que Gawal c'est un Français. Non, c'est pas ça. Ce qui est en train de se passer au sein du parti l'UFDG, toute cette cabale, tout cet acharnement, la cause, c'est à l'ambassade de France. Et c'est l'ambassadeur de la France qui est en train de faire ça.
Ce qui explique que malgré tout ce que Gawal est en train de faire, jusqu'à présent, personne n'ose démettre Gawal de sa place. Ça, c'est le premier indice que vous devez comprendre. Le deuxième indice, lorsque tous les 4 ont été mis en liberté provisoire, en attendant leur procès, quel est celui-là qui avait été remis en prison et quel est celui-là qui avait bénéficié d'une sortie pour aller se soigner à l'étranger? La réponse est Ablaïba qu'on avait remis en prison et c'est lui, Gawal, qu'on avait permis à sortir pour aller se soigner. Pendant que quand il était en prison déjà, il avait bénéficié d'un vélo, il avait la possibilité aussi de sortir jusqu'à ce que finalement on l'avait amené à l'hôpital. N'oubliez pas cette partie-là. Encore, c'était cet ambassadeur-là qui avait négocié cela auprès d'Alpha Condé pour qu'il puisse sortir et qu'il aille se soigner. Quand il est allé, il n'est pas allé se soigner. Il est allé négocier ce coup d'État qui a eu lieu aujourd'hui. Nous vous l'apprenons. Ensuite, quand il est allé là-bas, les rencontres qu'il a faites, y compris en allant, les vestes qu'il est en train de porter aujourd'hui, la plupart de ces vestes-là, demandez-vous comment est-ce qu'il a eu ces vestes-là. Les costumes et cravates qu'il est en train aujourd'hui de porter, demandez des proches à lui où est-ce qu'il est allé acheter ces vestes-là quand il était venu en France. Ça, c'est le deuxième indice. Le troisième indice, quand on a parlé de tout à l'heure là, de celui qui avait été remis en prison, c'est-à-dire Ablaïba, quel est le jeune qui était venu le filmer, lui, Ablaïba, en train de dire que Alpha Condé, c'est un ancien président, et Cellou Dalein, c'est le président élu par le peuple de Guinée. Ce n'était pas le petit d'Ousmane Gawal, qui s'appelle Gongore, Lamarana. Ce Lamarana Gongore, pendant qu'il était en train de faire ce qu'il était en train de faire à l'intérieur du parti, vous voulez nous dire, vous qui êtes responsable de l'UFDG, vous n'avez pas vu cela venir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait que vous sortiez de ce laxisme-là que vous êtes en train de faire et faire croire que, en faisant ces lettres-là, vous êtes en train de régler le problème. Non. Le problème, tant que vous n'osez pas affronter cet ambassadeur-là et demander son départ, vous n'êtes pas en train de régler le problème de la Guinée. Vous connaissez très bien que Mamadi est en train d'agir sous l'hôtel de l'ambassadeur de la France et vous savez très bien que lui, Ousmane Gawal, est dans le gouvernement parce qu'il bénéficie du soutien de cet ambassadeur-là. Arrêtez de faire cette pagaille-là. Arrêtez d'amuser la galerie. Arrêtez de faire semblant à la fois du côté de la presse. En fait, la presse, peut-être, vous n'étiez pas au courant de ce point-là. Mais le soutien dont bénéficie Gawal est plus fort que même Mamadi Doumbouya. Ce qui explique que dans le gouvernement, lui, Ousmane Gawal et 2 autres que je ne vais pas ici pour ne pas détourner l'attention, et 2 autres encore qui se permettent même parfois de contredire Gomu. Voilà pourquoi Gomu ne peut pas régler ce problème. Donc aujourd'hui, dire que vous avez adressé des mémos ou des correspondances à Gomu pour qu'il règle ce problème, Gawal est en train de viser même le poste de Gomu. Aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est ça. Quand Monfasori a dit que c'est lui qui fera le coup d'État sur Mamadi est un homme court, lui, Gawal, il sait très bien qu'il s'agissait de lui. Mais puisque jusqu'à présent, vous êtes en train de faire semblant et faire croire que vous ne savez pas, tout ça là, la stratégie des 3 I là, lui rendre impopulaire, l'induire en erreur, ensuite l'isoler, c'est lui qui est en train d'appliquer ça, lui Ousmane Gawal. Comment il est en train de le faire? Parce que c'est lui aujourd'hui qui est en train de conseiller Mamadi de commettre toutes ces bavures-là, de commettre toutes ces erreurs-là. Aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus impopulaire de par les décisions que lui, Gawal, est en train de prendre de par ses conseils. C'est lui, Gawal, qui est en train de lui dire de supprimer ses médias. C'est lui, Gawal, qui est en train de dire de restreindre tout ceci. Tous les départements où il est passé, vous avez connu les résultats. Vous avez compris ce qu'il a fait là. Y compris la démolition de la maison d'Aladji Cellou. C'est quand il était au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat qu'il a fait ce qu'il a fait. Et bien avant qu'il soit là-bas, tous ceux qui connaissent, ceux qui sont au sein du parti UFDG, savent très bien les petits qu'il avait. Tous ces déboires de l'UFDG, toutes ces difficultés, tous ces problèmes que l'UFDG est en train de traverser depuis 2019 jusqu'à maintenant, c'est Gawal qui est à l'origine. Donc, si vous êtes en train toujours de faire des mêmes molles, si jusqu'à présent, vous êtes en train d'aller de même morte, vous êtes en train toujours d'aller du dos de la cuillère, vous n'êtes pas en train de régler le problème. Lorsqu'on a dit qu'Aladji Cellou ne devait pas sortir de la Guinée, vous m'avez pris ici pour un ennemi. Vous avez pensé que j'étais en train de l'induire en erreur alors que le projet c'était ça. Faire en sorte qu'ils sortent de la Guinée, qu'ils ferment les portes pour qu'ils puissent faire ce qu'ils sont en train de faire. Mohamed Mala aujourd'hui a touché l'après. Il a dit que si aujourd'hui l'Assemblée peine à avoir lieu, c'est parce qu'Aladji Cellou n'est pas dans le pays. Et si le chat, les souris sont en train de danser dans le salon, c'est parce que le chat est absent. Prenez-le comme vous voulez, c'était le message que j'avais à passer. Demain encore, je reviendrai, Inch'Allah.